On va passer maintenant à la deuxième table ronde d'experts. Comme on vient de le voir, évidemment, le manque de précipitation est un aléa climatique majeur pour l'agriculture, pas que. On l'a vu avec également le président Flogère qui disait qu'il y a de l'eau, il y en a en Ardèche, il en passe. En Ardèche, il suffirait finalement d'aller la capter et de la récupérer et de la stocker. Notre région subit également d'autres risques qui associent cette fois l'eau aux conditions hivernales ou orageuses particulières, tels par exemple les épisodes cévenols, les orages estivaux, les températures négatives précoces ou tardives parfois. Quand le gel et la grêle s'en mêlent, ce sont nos arbres et nos vignes et l'agriculture de manière générale qui subissent. Pour nous en parler, je vais inviter Jean-Luc Flogère à nous rejoindre ici à nos côtés. Je vais inviter également François Rosenberg qui va être à nos côtés également, qui va nous rejoindre, le responsable du pôle marché agri-agro chez Crédit Agricole Assurance, créateur des offres assurance récolte notamment. Merci d'être à nos côtés. Puis je vais inviter également Régis Aubenas, qui va être à nos côtés également, producteur de fruits et de légumes installé à Châteauneuf-Bourg-les-Valences, responsable fruits au syndicat agricole drômois, la FDSEA. Merci à tous les trois. On va, dans un premier temps, peut-être évoquer les impacts économiques sur les exploitations. Monsieur Flogère, Jean-Luc, vous êtes vigneron. Pour vous, on l'a vu tristement cette année. Il y en a certains qui vont d'ailleurs avoir du mal à s'en remettre. Même la vigne va avoir du mal à s'en remettre. Vous qui êtes vigneron, pour vous, quel est l'impact du gel et de la grêle sur notre vignoble? Bonsoir à tous. L'impact du gel et de la grêle sur le vignoble en général, il est grave, il est très important cette année, puisque grosso modo, on est environ à 50% de perte de récolte. Et puis je vais avoir le même propos que mes collègues tout à l'heure. Que ce soit le gel, la grêle ou la sécheresse, quand il y a une perte de récolte pour un agriculteur, quelle que soit la production, on ne rentre pas dans une seule peine, on est dans la triple peine. C'est-à-dire que, un, on perd la récolte, donc manque économique derrière. Deux, on a le risque de perdre le marché, parce que chaque fois qu'on laisse un marché, le client va aller chercher ailleurs, il n'y a pas de souci. Et on a un grand risque de perdre le marché. Et on a vu des récoltes fruitières amputées où on perdait des marchés sur l'Allemagne ou autre. Et ça se fait régulièrement. Et trois, la triple peine, c'est qu'on a des inquiétudes aujourd'hui quant à la reprise en 2018 de nos productions. Et quel va être l'impact des grêlons sur les yeux fructifères, etc., etc. Et ça, pas de réponse pour l'instant. On attend avec impatience le printemps 2018, et bien on a des inquiétudes. Le marché peut pallier justement à la pénurie de certains produits aujourd'hui, là, présentement, en 2017-2018. Alors, aujourd'hui, dans le pays France, on n'est pas en pénurie vraiment alimentaire. Le cours du marché va peut-être prendre 10% quand il y a 50% de pertes. Et si on prend 10%, je ne sais pas, le président de Vigneron des Choix, ce sera un joli coup. 5, ce sera peut-être pas mal. Donc on est très très loin, ça ne compensera pas. Bon, alors cette année, la perte est mondiale. Le marché du vin est en train de se raffermir certainement parce qu'il manque du vin de partout, dans tous les pays. Mais ça, c'est très 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 rare. Mais on trouve toujours des produits pour pallier des manques dans un pays ou dans un autre. Mais le cours ne change pas beaucoup. Bon, ça c'est le prisme du viticulteur, on est bien d'accord. Le prisme maintenant du président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, vous l'avez un petit peu évoqué en filigrane il y a quelques instants, mais sur les autres productions, autres que la viticulture, dans votre département notamment. Il faut avoir envie de dormir la nuit, parce qu'il y aurait de quoi avoir des insomnies. C'est très rare que l'ensemble des productions soient impactées. Mais cette année, l'ensemble des productions est impacté. On était la semaine passée avec des producteurs de châtaignes. Les producteurs de châtaignes nous annoncent 70% de pertes en volume, 80% de pertes en chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte ce que c'est? Mesdames et messieurs, imaginez que sur vos salaires, on enlève 80%. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Les producteurs de fruits, c'est grosso modo 50. Régis, il reviendra un petit peu plus loin. Les céréaliers ont des pertes de rendement et ont des problématiques pour semer actuellement.
parce que c'est quand même très très sec et nos outils coopératifs se plaignent que les semis ne se font pas. Sur l'élevage, de gros manques de... Alors là aussi, ils ont un peu la double peine, parce que la sécheresse a fait qu'ils ont eu une deuxième coupe, ou une première coupe pour certains très faible, manque environ 50%, et ils ont été obligés d'affourager très très tôt. On a rencontré cet été des éleveurs qui, à partir du 14 juillet, ont donné à manger aux animaux. C'est pas possible. Ouais. Donc là, je crois qu'il n'y a pas une production qui a été épargnée, et c'est très très grave. Merci. Régis Aubenas, la vision du vigneron, la vision du président de la Chambre départementale de l'Ardèche. Votre filière à vous, Régis, c'est l'arboriculture, les impacts, selon votre expérience, sur les exploitations du Sud-Est en arboriculture notamment. L'impact, il est double. Il y a un premier impact que je qualifierais de microéconomique, c'est à l'échelle de l'exploitation. Donc ça va être la perte de revenus liée au manque de production. Alors soit impacté par le gel, on se souvient de 2016, mais même de 2017, hein, dans certaines zones du département, dans l'Est et dans le Nord, on a des problèmes cette année. Si c'est un problème de grêle, ça peut être toute ou partie de la production qui est perdue, ou du moins considérablement dépréciée. Donc ça, c'est les conséquences microéconomiques. Donc ça veut dire que derrière, ça veut dire que les charges de structure, comment on les valorise, parce qu'on sait qu'en arboriculture, elles sont élevées. Deuxième sujet, comment on gère la main-d'œuvre. Quand on se prend un orage, 14 juillet, on a toutes les équipes, comment on gère ça? Donc ça veut dire que c'est des problématiques de droit du travail qui vont se poser, pas évidentes à gérer. Et puis il va y avoir aussi, au-delà des charges de structure, des charges qu'on aura déjà engagées d'un point de vue de mise en place de la récolte. Ça, c'est les questions microéconomiques, donc qui peuvent mettre en péril l'exploitation, donc sa capacité demain à investir. Ça veut dire que c'est des lignes de trésorerie qu'il faut remettre en place pour l'année qui suit, ainsi de suite. Puis il va y avoir la question macroéconomique. La question macroéconomique qui va impacter le metteur en marché, parce que lui aussi a des charges de structure élevées, si je prends une structure collective, ou une structure individuelle aussi. Donc voilà, les charges de structure, comment on les valorise si on n'a pas de production, ou du moins si elle est dépréciée. Et puis il va y avoir l'absence, Jean-Luc l'a dit, c'est très important, on n'est pas présent sur le marché. On sait que le marché des fruits et légumes, les fruits c'est plutôt notre région, fruits d'été notamment, on a deux challengers très très importants, très agressifs, qui sont les Italiens et les Espagnols. Donc ça veut dire que ces gens-là, compte tenu de la surface, si vous voulez, de production, c'est des gens qui produisent en gros 1 million de tonnes par les Italiens, c'est en gros 1 million de tonnes de pêche, je fais très court. Les Espagnols, à peu près pareil, donc, et nous on fait 200 000. Donc ça veut dire que déjà, les marchés à export, on n'y est plus trop sur ces produits-là, mais ça veut dire qu'on ne peut pas être absent d'un marché. 2016, problème sur l'abricot, gel sur l'abricot. Compliqué à fournir le marché allemand. Bon, 2017, pas évident à reprendre parce que l'Espagne est montée en puissance, l'Italie est montée en puissance, et puis on était un peu moins là, donc c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est les conséquences macroéconomiques qui nous touchent durablement puisque c'est une région qui est impactée, donc une origine, un savoir-faire, un service client, etc. etc. Comment, maintenant qu'on a fait ces constats, on va parler des moyens de lutte préventifs, hein, parce que le mieux c'est encore de prévenir ces aléas climatiques. Régis Aubenas, comment on peut se prémunir, comment on peut amortir finalement l'impact du gel et de la grêle pour les exploitants? Alors, il y a plusieurs techniques vous le voyez, qui sont aujourd'hui disponibles. Alors, certaines ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années, d'autres demandent encore à être confirmées. Bon, si on parle du gel, il y a effectivement les brassages d'air qui peuvent se faire avec des ventilateurs, il y en a peut-être, oui là. Donc, essayer d'aller chercher le courant d'inversion pour brasser l'air, etc. Peut-être d'aller chercher l'air chaud qui est en haut. Essayer de le mélanger, assécher. Voilà. Ça, c'est des choses qui fonctionnent. Sur des gels blanches, sur des gelées blanches, globalement, c'est ce qu'on connaît plus en vallée du Rhône. Si c'est une gelée noire, c'est-à-dire une masse d'air froid qui arrive du nord, c'est beaucoup plus compliqué, donc ça ne fonctionnera pas. Donc là, après, on va avoir des systèmes de chauffage, avec des chaufferettes, des choses comme ça. On va avoir des systèmes d'aspersion aussi, d'irrigation. On le voit, ça fonctionne assez bien, un peu technique à utiliser, un peu compliqué. Voilà, donc sur le gel, on a des moyens. Il est vrai que si on a vraiment le gros coup de gel, une grosse gelée noire, ça va être très compliqué. Ceci dit, si on prend sur 2016, sur 2008, qui avait été une année un peu de même niveau d'un point de vue conditions climatiques, on peut avoir des résultats. Voilà. Et puis après, va être le problème de la grêle. On l'a vu tout à l'heure, Mme Chapiot en a parlé. On est sur des territoires qui sont très grêlifères. Bien.
Les fréquences, effectivement, moi il me semble qu'on a quand même des épisodes de plus en plus reculés, rapprochés. Moi si je prends notre exploitation, 2012, 2013, 2014, grêle. Impact sur le chef d'affaires, 200 000 euros sur 600 000. Si on était assuré, si vous n'êtes pas assuré, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc si vous voulez, par rapport à ça, il y a un vrai sujet. Donc on peut considérer que produire des fruits dans le département, enfin dans nos départements, si on ne s'équipe pas, si on ne se protège pas physiquement contre, ça devient impossible. Parce que l'impact de la grêle, il peut tout emmener, ce qui s'est passé en 2014, 27 juillet, il y a grêlé, totalité de la production au sol. On a mis les fruits par terre, voilà, tout le monde est mort. Donc ça c'est une problématique, et puis après, ça peut être aussi une grêle plus précoce ou des choses comme ça, où on va avoir la production qui va rester, mais qui va être complètement impactée et dépréciée. C'est-à-dire que le pourcentage de premier choix n'est plus le même. Et on sait que globalement, quand on passe sur un lot, en dessous de 80% de premier choix, on n'est plus rentable. Il faut plutôt être à 90, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'il y a l'impact qui va se sentir directement sur le prix de vente, sur la moyenne, sur les charges. Et là, on ne pourra pas valoriser sa chaussure. Donc voilà un petit peu. Donc les systèmes, bon, pour la grêle, je ne me suis pas éloigné, mais pour la grêle, on a deux systèmes en fait. La protection physique, ce sont les filets. Quelque chose qui fonctionne, qui est éprouvé avec plein de techniques, etc., etc. Et puis aujourd'hui, un dispositif qui n'est pas nouveau, qui tend à se développer, à se réinstaller sur nos territoires, qui est donc les systèmes de canon, mais là où il n'y a aucune étude scientifique, que ce soit au niveau des différents États, qui démontre une quelconque efficacité. Je parle sous le contrôle de Mme Charpiot. Voilà. Qu'est-ce qui limite le développement de ces moyens physiques de prévention ? Alors, ce qui va limiter principalement, ça va être leur coût de mise en œuvre. Si on s'équipe pour faire de l'antigel, alors que ce soit du chauffage ou du brassage d'air, les brassages d'air sont des équipements bien souvent statiques, même si on commence à avoir des machines mobiles. Donc c'est un coût, c'est une charge fixe en plus à l'hectare. Si on parle de filet par à grêle, ça va être là aussi. En gros, c'est 15 000 euros minimum. Voilà. Et comme on est en Vallée du Rhône avec un territoire qui est vanté, si on est sur des gobelets, alors c'est un peu technique, donc ça va coûter plutôt 18 000. Donc ça veut dire pour quelle surface ? À l'hectare. Donc ça veut dire qu'on double le coût de plantation. Donc l'arboriculture est déjà une activité très capitalistique. Ouais. Ça veut dire qu'on augmente, on double les moyens à consacrer à la mise en place de l'outil de production. Vous baissez la compétitivité d'autant ? Ça ne veut pas dire qu'on la baisse d'autant, parce qu'en fait, j'allais dire, je prends un exemple, ça veut dire que vous êtes sur l'autoroute et vous avez du brouillard, et vous vous roulez plutôt à 50 km/h, vous faites attention, et vous avez voilà. Si, moi c'est un peu trash ce que je vais dire, mais pour moi, quelqu'un qui n'est pas protégé, qui n'est pas assuré, qui roule comme ça, ça veut dire qu'il est à 130 sur l'autoroute avec le brouillard et visibilité 50 mètres. Ça veut dire que si ça tape, voilà. C'est un peu trash, mais... Voilà. Ça mérite d'être clair. Non, mais ça mérite d'être clair. Le problème, c'est ça. Donc, en fait, la problématique, c'est les coûts. Alors, j'ai un peu dévié, mais ça va effectivement coûter à l'hectare. Si je prends une protection physique qui tient la route, on va être à peu près... on va la financer sur 9 ans. On va dire qu'il n'y a pas d'aide publique. On va être à peu près... Allez, à 1800, 2000 euros hectare de remboursement d'annuité. Si vous les assurez correctement contre la grêle, vous êtes à peu près à ce niveau-là, et avec 20% de franchise. Donc ça veut dire que... voilà. Et des discussions sans fin sur les expertises. Je pense que tout le monde connaît ce problème. Donc voilà. Et attention, ça veut dire que si vous avez l'accident, vous avez de toute façon votre chiffre d'affaires qui sera déprécié, parce que plus de premier choix, etc. Sous un filet par grêle, il grêle. Vous avez votre production qui est intégralement protégée, et il y a aussi un autre avantage, c'est que vous allez avoir un taux de premier choix supérieur, puisque vous réduisez les problèmes de vent. On a des problèmes de vent en Vallée du Rhône, c'est un vrai sujet, le boisage sur nectarine, sur abricot, en plus on a plus de variétés de plus en plus fragiles. Avec ces techniques-là, vous réduisez considérablement, vous êtes à moins de 5%. Et il y a certaines variétés d'abricotiers qui craignent les coups de soleil, vous réglez le problème. Donc il y a des effets induits qu'il faut quand même prendre en compte. Donc oui, ça ne veut pas dire qu'on dégrade la compétitivité, je pense qu'on l'augmente. Mais ce que l'on va dégrader,
Ce que l'on va fortement augmenter, c'est le taux Le d'endettement. taux d'endettement de Ça veut dire qu'il faut l'exploitation. avoir on est ici avec des banquiers, ça veut dire qu'il faut avoir un haut de bilan qui tienne la route. Comment on fait pour financer ces équipements? Quelles sont les solutions? Alors, les solutions, il va y avoir l'autofinancement de l'agriculteur, du producteur. On sait que compte tenu des conditions économiques, sanitaires, parce qu'on a aussi quelques problèmes sanitaires il y a quelques années ici, on sait que les situations financières des exploitations fruitières sont globalement fragiles. Bien. Donc, les capacités d'autofinancement sont réduites. Donc, il peut y avoir l'emprunt bancaire, évidemment, mais j'ai parlé, de la difficulté qu'on va avoir pour le banquier à pouvoir prendre le risque ou pas. Et puis, il va y avoir aussi ce que nous, on a négocié, quand je dis nous, c'est la profession agricole, quelque chose qu'on a débuté en 2008 en discussion avec la région et qu'on a abouti sérieusement fin 2015 et qui a vraiment pris un coup de boost depuis 2016-17, c'est les financements publics. Donc le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec un certain nombre de départements, plus le FEADER, peuvent prendre en charge ces équipements-là. Donc sur le Paragal notamment, mais ça marche aussi sur l'antigel. On est à 60% d'investissement. D'accord. Plafonné à 120 000 euros par exploitation d'investissement. J'ajoute simplement que si vous êtes jeune agriculteur, c'est plus 10, et si vous êtes en montagne, c'est plus 10. Ça veut dire qu'on a des territoires du département compliqués, difficiles, où vous pouvez aller jusqu'à 80% d'aide. Donc c'est vrai que là, le dossier, du coup, ça prend de la forme. Exactement. Alors attention, c'est un programme sur 3 ans. Ça veut dire que l'année prochaine, on renégocie avec la région là-dessus. Enfin, ceci dit, c'est quand même 5 millions d'euros sur 3 ans qui sont accordés là-dessus. Donc voilà, les différentes sources, elles sont multiples, mais... Elles sont à creuser et elles sont à travailler, effectivement. Jean-Luc Flogère, rapidement, sur la viticulture, même chose. On a vu avec Régis Aubenin pour l'arboriculture. Sur la viticulture, quels sont les équipements aujourd'hui qu'on connaît, en quelques mots? Aujourd'hui, très très peu. Si Voilà. c'était le même matériel, mais très très peu d'installations. Ça commence, il commence à en avoir, mais il y a un calcul qui se fait entre la protection et le risque, quoi, et la fréquence du risque. Mais je crois que la viticulture, comme le reste, il viendra. Moi, j'ai eu la chance d'être avec certains en Argentine pour aller voir les vignobles. On était allé à Mendoza. Mendoza, il se vante d'être la commune du monde où il grêle le plus souvent. Il n'y a pas un hectare de vigne pas protégé. Qu'il soit en tonnelle ou en vertical, en port droit, tout est protégé. Mais ils ont fait un calcul, quoi, il n'y a pas de souci. Ils vendent le vin suffisamment cher pour payer la protection. Investissement. Tout à fait. Merci. François Rosenberg, responsable du pôle marché agri-agro, donc pour le groupe Crédit Agricole Assurance. Le point de vue de l'assureur sur ce que vous entendez, sur ce que vous vivez au quotidien, le point de vue de l'assureur, à la fois sur ce que vous avez entendu avant et puis sur ce que vous entendez maintenant, le regard que vous portez sur ces équipements qui, vous le voyez, fonctionnent quand même. Oui. Merci de me faire intervenir et surtout merci de me faire intervenir aux côtés des gens là qui viennent de s'exprimer. On a souvent l'occasion de parler d'assurance agricole, c'est un thème qui est très à la mode, l'assurance climatique c'est hyper à la mode. Mais moi c'est en 3 ou 4 années là, vraiment dédié à ce sujet. C'est la première fois que je participe à une table ronde où on essaye de croiser les approches. Et je suis ravi aussi de me faire challenger par mon voisin sur les notions de coût, combien ça coûte de s'assurer, combien ça coûte de se protéger. Parce que ça, c'est, à mon avis, c'est la vraie question. Et quand on s'est mis à faire de l'assurance climatique au Crédit Agricole, c'est assez récent, la première chose, puisqu'on connaissait déjà bien les agriculteurs, c'est qu'on savait que les agriculteurs ne nous avaient pas attendus pour commencer à gérer leurs risques. Donc nous, aujourd'hui, dans notre métier d'assureur, donc je parle pour le Crédit Agricole, mais aussi pour tous les autres... pour tous les autres assureurs, c'est qu'on a tous la conviction que la gestion d'un risque efficace sur une exploitation, c'est le produit de l'articulation de plein de leviers de gestion de risque, de plein d'outils de gestion de risque, de gestion physique, de gestion financière, d'épargne de précaution, de pluriactivité. Enfin voilà, il y a énormément de leviers. Et nous, le métier de l'assureur, c'est finalement de prendre le relais. Donc sur un périmètre là qui est restreint, qui est les aléas climatiques, on ne parle pas encore d'aléas de prix, sur le périmètre donc, des aléas climatiques, de prendre le relais du chef d'exploitation sur la partie du risque qu'il ne peut pas gérer lui-même. Et ça c'est notre point de vue, et c'est à ce titre que les contrats d'assurance sont hyper modulables pour permettre justement de trouver, de calculer avec vous, elle est où la limite, et à partir de quand vous souhaitez finalement
céder la gestion de ce risque, confier la gestion de ce risque à votre assureur. Donc les contrats, ils sont modulables. Et un élément important aussi par rapport à ce que j'entends, c'est que ça, c'est dynamique. C'est-à-dire que quand on part créer un contrat d'assurance, ça ne nous engage pas pour les 20 prochaines années. Je suis jeune agriculteur, je ne peux pas financer mes filets par graines. Ok, bah je vais me prendre une protection qui est peut-être plus importante. À l'inverse, j'ai structuré mon exploitation, j'ai trouvé le financement pour mes paragraines, et ben là je peux aller voir mon assureur, le signaler, et à ce moment-là l'assureur dira ok, il y a une partie du risque finalement que nous assureurs on ne supporte plus. Donc les cotisations d'assurance seront revues à la baisse. Et donc ça c'est un premier, vous voyez, on intègre ces mesures de gestion de risque physique dans nos tarifs, puisque c'est des risques qu'on ne supporte plus, donc on ne va pas faire payer. Et le deuxième élément, et ça je pense qu'il faut vraiment que le monde agricole s'y intéresse et se cultiver sur la question, c'est la notion de franchise dans les contrats d'assurance. Les franchises, il y a certains contrats socles qui vous garantit un maximum de subventions sur la base de 30% de franchise, etc. C'est peut-être un peu complexe, mais ce qui est important de comprendre, c'est quel est le seuil de vulnérabilité, compte tenu de tous les outils dont je dispose aujourd'hui, à partir duquel je veux que l'assureur intervienne. Est-ce que c'est 15%, 20%, 30% ou même 40%? Et ça, derrière, les solutions existent. Donc la gestion du risque interne, les outils internes à l'exploitation, bah, c'est les premiers outils de gestion du risque pour les agriculteurs. Et en seconde ligne, l'assurance. On avait compris lorsqu'un accident climatique intervient, pour sauvegarder l'exploitation, hein, il y a des moyens, vous venez de nous en parler, l'assurance récolte notamment, etc. Peut-être avant de vous passer la parole sur la sauvegarde de l'exploitation, qui est quand même quelque chose d'important, on l'a dit tout à l'heure, hein, les exploitants agricoles qui sont à vos côtés l'ont dit, quand on prend de la grêle, qu'on prend du gel, qu'on n'est pas sûr de pouvoir passer le cap de l'année, qu'on n'est pas sûr que l'année prochaine, l'année suivante, on ne reprenne pas encore un aléa climatique qui pourrait revenir à nouveau et qui là pour le coup pourrait vraiment, parce que sonner le glas de l'exploitation. Quel est le niveau de cotisation qui est acceptable? Alors là, je vais m'adresser évidemment à Jean-Luc Flogère et à Régis Aubenas. Quel est le niveau de cotisation qui est acceptable par vos exploitations pour l'assurance? Tout est enregistré, les amis. Je vais prendre un exemple très précis que je connais un petit peu, c'est mon exploitation. Alors nous, on n'a pas une assurance climat, on a assuré une partie des couvertes et une grêle à la parcelle. Aujourd'hui, on est en moyenne à 12%, en moyenne, hein, des variétés précoces jusqu'aux tardives, à 12% de 12,5% du chiffre d'affaires. Ça commence à faire. Si on avait une exploitation avec plus de tardives, demain on est relativement équilibré. Avec une dominante plus tardive, là on passe à 15 ou 16. Autant vous dire que économiquement ça coince. Si on est venu à la protection sur l'exploitation, c'est parce qu'on a eu 3 sinistres d'affilée, que l'assureur nous a dit de toute façon au prochain c'est dehors, et on va revoir vos franchises et on va revoir vos taux de cotisation. Par bonheur, depuis il ne s'est rien passé. Et globalement, le taux de cotisation a continué à évoluer parce qu'il ne s'est rien passé sur l'exploitation, mais le sinistre est en dégradé en national. Bon. Donc voilà, moi je pense que quand on est à 12%, c'est déjà énorme et ça devient compliqué. Voilà. Que pour le risque grêle. Après, ce qu'il va voir aussi, Franck, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un taux de cotisation, mais après il y a les capitaux que vous allez pouvoir assurer. Il y a des plafonds. Donc là aussi, ça va jouer. Hein. Beaucoup. Jean-Luc Flogère. Ouais, c'est une très mauvaise question. Alors, on ne peut pas répondre comme ça. Moi, le taux en viticulture, moi j'ai 7 aléas climatiques d'assurés, je suis à 2,6%. Et c'est assez cher. Voilà. Mais par contre, c'est nettement supportable. Je fais aussi du raisin de table, on me demande 17%. Et c'est pas possible. Et c'est pas possible. Et j'étais pas assuré, et j'ai pris 80% de pertes cette année. Tout gagné, quoi. Donc la problématique, elle est vraiment d'un calcul complètement économique, exploitation par exploitation. Il a parlé de précocité, de tardif, etc. En fonction des productions, des marchés que l'on a, etc. Et tout ça, ça se calcule. Mais c'est vrai qu'en arbo, 12%, c'est, je pense, vraiment le maximum et qu'il faudra descendre plus bas. Et en viticulture, à 2,5%, cette aléa climatique, on doit s'en sortir.
François Rosenberg. Alors, en fait, de manière très factuelle, aujourd'hui, en fait, ce que les assureurs font payer en risque climatique, c'est le coût objectif du risque. Donc, je peux vous dire, et c'est valable pour tous les assureurs agricoles français, aujourd'hui, il n'y a pas un euro qui est gagné sur l'assurance climatique. Et donc, ce qui est demandé aux agriculteurs comme cotisation, c'est le miroir quelque part du risque. Donc je ne dis pas qu'il faut prendre des cotisations à 16%. Peut-être que là, on est dans le cas d'un système où une partie du risque doit être gérée par l'agriculteur et après, on cède une partie. Mais voilà. Et puis, je tiens à dire aussi que les assureurs sont bien conscients de cette question de l'acceptabilité du prix, que c'est une nouvelle charge quelque part sur vos contrats sur vos exploitations qui n'était pas autrefois prise en compte. Et il y a eu des travaux qui ont été menés. Aujourd'hui, il y a un contrat qui est intéressant, il faut s'y intéresser aussi, c'est un contrat à l'exploitation où on assure plus culture par culture, mais du coup qui fait bénéficier, qui valorise quelque part la diversification et la dilution du risque. Et aujourd'hui, les assureurs sont capables de proposer des contrats, mais vraiment coup dur. Nous, on appelle ça se protéger contre Armageddon. Mais il faut se protéger contre Armageddon. Et on peut proposer des contrats à partir de 1,5% du capital assuré. Ça ne sera pas une Rolls-Royce, mais c'est déjà la ceinture de sécurité. On a une idée rapidement, en chiffres, du nombre d'exploitations qui sont couvertes par une solution d'assurance aujourd'hui ? Alors, si on parle en chiffres, aujourd'hui, on a à peu près 30% on a environ 30% des viticulteurs aujourd'hui qui devraient être couverts. Enfin, voilà, entre 25 et 30. Voilà. Donc, en arbo, c'est très faible. Et sur les grandes cultures, c'était les premiers dans la course. Et aujourd'hui, ils sont aussi autour de 30%. Mais l'ambition de la profession, l'ambition des assureurs, l'ambition de l'État, c'est de renforcer cette couverture d'assurance pour qu'elle profite à tous et finalement pour protéger la ferme France. Et je dirais juste que par rapport à l'exemple tout à l'heure pas des noisettes, des châtaignes. Voilà. Des châtaignes. Quand on dit un aléa climatique, c'est 80%. C'est pas se supprimer 80% du revenu, c'est non seulement perdre l'intégralité de son revenu et puis payer 3 ou 4 fois son salaire. Ouais. Et c'est-à-dire réengager des frais pour rembourser finalement ces charges que je n'ai pas pu rembourser via ma production. Et nous, notre job d'assureur, c'est d'éviter que l'agriculteur vende la ferme ou d'éviter que l'agriculteur, les années suivant le sinistre, ne travaille qu'à une chose, c'est rembourser le prêt qu'il aura contracté l'année du sinistre. Donc voilà, l'assurance, c'est rien que ça. Il faut savoir l'utiliser. C'est vrai que la châtaigneraie ardéchoise, c'est une catastrophe. Le CINIPS était en train de reculer, les lâchers de Torimus fonctionnaient, et là, c'est un coup derrière les oreilles auquel les producteurs ardéchois ne s'attendaient pas. Merci à tous les trois. Peut-être un mot, évidemment, un message à l'assureur, vous l'avez bien compris, c'est ce que disait en substance Régis Aubenas. Non seulement le jour où votre assureur vous lâche, entre guillemets, parce qu'il vous dit « mais attendez, la sinistralité, moi je peux plus y aller », c'est à ce moment-là que vous demandez évidemment l'équipement pour la protection physique des cultures, et c'est peut-être à ce moment-là que l'exploitation est au plus bas en termes de finances et a besoin d'un bol d'air pour éventuellement investir et éviter que ces aléas climatiques puissent intervenir. Un mot, Jean-Luc Fleugel. Un mot, ne serait-ce que pour remercier Jean-Pierre Gaillard, son équipe, le Crédit Agricole, d'organiser ce type de rencontre. Parce que c'est vraiment une problématique très complexe. Alors, on ne résoudra pas la sécheresse comme on résout la grêle ou le gel. Néanmoins, l'impact sur l'exploitation agricole, l'impact il est identique. Donc il faut qu'on ait une réflexion complète sur la protection physique possible, par de l'irrigation, par de la protection, etc. L'assurance de nos entreprises coopératives, notamment, sur le chiffre d'affaires, etc. Il y a tous ces points-là. Et ça commence par une étude fine sur nos exploitations agricoles, sur nos entreprises agricoles. Ça doit commencer par ça. C'est vrai que dans certains cas, on peut accepter 15% de franchise ou 25% dans d'autres, mais tout ça, ça s'étudie. Mais merci d'avoir organisé
type de travail. Alors Jean-Pierre Gaillard, donc un mot de synthèse peut-être rapidement, quelques instants sur ce qu'on vient de dire, sur ce que l'on vient d'entendre. Non mais c'est incroyable parce que il pourrait être président. Hein. Mais on va en parler après. Parce que je pense que là sur les 3 dossiers, mais sur l'irrigation aussi, mais c'est différent, il y a d'autres problématiques. Là, on est sur des modélisations, d'abord possibles et nécessaires. Il vient de terminer, de conclure par ça. Et là, on a véritablement un rôle, nous, banquiers, à jouer, c'est-à-dire comment, sur ces 2 calamités qui ont chacune un mix de solutions, contrairement à l'eau, il faut une ressource, d'où qu'elle vienne, il faut des tuyaux pour amener l'eau, il faut des modèles. Bon, on a à peu près cerné le truc. Le sujet est ailleurs. Et là aussi, on l'a plutôt identifié. Mais on va le porter. Là, il y a un travail de modélisation qui est possible à l'échelle de chaque entreprise, de chaque exploitation, avec d'abord des mix de protection technique qui enfin, pour moi, c'est vraiment mon intime conviction, sont à mettre en majeur, parce que Régis l'a bien rappelé, c'est la microéconomie de l'exploitation, mais aussi d'un territoire qui est impacté, et c'est durablement des structures qui sont en danger et des productions qui peuvent être dégradées. Donc il y a des marchés, l'économie d'un territoire et la pérennité des entreprises. Donc il faut protéger, il faut partir dans cette approche-là, dans l'absolu. Mais il y a effectivement ce mixte assurantiel, protection, des différents modèles de protection. Et moi je pense qu'il faut qu'on s'engage là, très tôt, pour ceux qui le souhaitent, et les équipes, bon, j'en profite de le faire parce que je vais l'oublier. Remercier le travail énorme de Jérôme Béroul, de ses équipes, Caroline Brenas et toutes les équipes de Guillaume Ménard qui ont travaillé sur cette... Je crois que c'est maintenant qu'il faut les applaudir parce qu'on ne le fera pas après, on va l'oublier. Donc il faut le faire maintenant. Laurent Monrodon qui ont préparé cette soirée. Donc je pense que, voilà, alors eux ils sont pas opérationnels de l'agriculture, mais pour ceux qui le sont, et ils sont là, nombreux, et les équipes de chargés agri aussi, il va falloir qu'on se mette au boulot et qu'on modélise chaque situation sans langue de bois, avec effectivement une approche très économique et très financière. Il y aura de l'amortissement à faire, il y aura du coût, mais si on le trace sur la durée et si on le met en perspective du risque encouru, je crois que là, on va faire de belles choses et on va prendre nos responsabilités. Merci. On va vous applaudir, on va vous raccompagner. Merci à tous les 3. Merci Jean-Luc Feugère, merci François Rosenberg et Régis Aubenas.